Au tout départ, on ne se rend pas compte à quel point on est dominé par la culture et la puissance de l'Occident. Et quand, par exemple, moi, j'ai décidé d'apprendre et de maîtriser la langue française, je ne me rendais pas compte à ce point-là à quel point j'étais ignoré dans cette langue. Je ne suis pas française par les racines, ni par les pays, je le suis par les valeurs que cette langue véhicule. À l'origine, moi, je suis une arabophone, c'est-à-dire que je suis née dans la langue arabe. Je ne croyais pas qu'un jour je ne m'exprimerais pratiquement qu'en français, en tout cas, je n'écrirai qu'en français, à tel point que maintenant je dis, moi, je suis française par la langue. Au Maroc, la langue française était et est toujours utilisée surtout par les riches marocains, l'élite marocaine. Et je me rappelle très bien que je m'étais dit, je vais arriver à cette langue française, mais je ne vais pas la parler comme ces riches Marocains. Et que j'avais le droit, d'une certaine façon, de prendre cette langue française et d'en faire ce que moi je voulais, moi, et non pas ce qu'on attendait d'un pauvre arabe comme moi. Quand j'écris ma mère en langue française, ma mère qui ne connaît pas le français, je la fais venir vers cette langue, mais je fais aller aussi cette langue vers elle. Et à un moment, je me demandais même que si le fait d'écrire sa mère arabe, musulmane, voilée, dans une langue qui était la langue de l'infidèle, entre guillemets, n'était pas une forme de profanation. À partir du moment où la langue française réussit à dire ma mère avec toute sa vérité, eh bien, cette langue-là, c'est la mienne. C'est à moi d'entrer dans cette langue et y trouver quelque chose que je vais changer. On ne peut pas respecter une langue. On ne peut pas aller à l'écriture en ne disant que je vais étaler mes connaissances dans cette langue. C'est l'inverse. C'est parce qu'on veut imposer, révolutionner quelque chose à notre petite échelle que finalement l'écriture et le style finissent par arriver.